La transparence dans la représentation des intérêts est également de nature à favoriser la moralisation de la vie politique. Elle est absolument nécessaire pour établir la confiance des citoyens à l'égard des acteurs politiques, parfois soupçonnés, à tort ou à raison, d'agir sous l'influence des intérêts privés, d'être dépendants des lobbies. C'est pourquoi de nombreux pays étrangers ont adopté des mesures en faveur de cette transparence. Ces mesures sont de deux sortes. Il s'agit en premier lieu de la création de registres qui recensent les lobbies et leurs actions. De tels registres sont rendus publics. Ils existent par exemple au Canada, en Allemagne, aux États-Unis et en France depuis 2016. En France, ce registre est placé sous la responsabilité d'une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et il recense actuellement environ 1800 représentants d'intérêts et 6700 activités liées au lobbying. La création d'un tel registre pourrait utilement être envisagée en Tunisie. En second lieu, c'est par l'élaboration de codes de conduite qu'une plus grande moralisation peut être réalisée. Ces codes de conduite sont parfois destinés aux lobbyistes eux-mêmes, c'est le cas au Parlement européen, c'est le cas en France. Ils prévoient par exemple l'obligation de déclarer leurs intérêts, leurs clients, les clients qu'ils représentent. Ils interdisent de fournir des informations inexactes aux décideurs politiques. Ils interdisent également d'offrir des cadeaux aux responsables politiques. En France, tout cadeau supérieur à 150 € est interdit. Mais il peut aussi s'agir de codes de conduite à destination des responsables publics eux-mêmes. C'est le cas notamment en Grande-Bretagne avec le Guidance for Civil Servants qui rappelle aux hauts fonctionnaires leurs obligations en la matière.